Je vous lis un extrait de Sambre, radioscopie d'un fait divers, et je vous lis un passage qui correspond au début de l'ouvrage. 14 juin 2022. Une vieille dame s'avance à la barre. Une toute petite brindille, frêle et noueuse, progressant seule au milieu de ce théâtre gigantesque. Elle marche avec difficulté, une canne serrée dans sa main, le dos voûté. La salle est comble, et son corps tremble. Il menace de ployer sous le poids des regards. Mais qui sont-ils, toutes et tous, assis de part et d'autre de la travée, encadrant sa marche incertaine ? Elle avance encore. À droite, une volée d'oiseaux dans leurs amples robes noires d'avocat. Et puis, un peu en hauteur, dans son box, encadré d'hommes épais en uniforme de l'administration pénitentiaire, lui. Il est le seul à ne pas la regarder à cet instant. Son immobilité est parfaite, sa tête baissée, comme un pantin au repos. La vieille dame aux cheveux blancs est maintenant devant un pupitre trop haut pour elle, mais elle peut y poser sa main droite pour trouver appui. Elle lève la tête vers la cour. Des hommes et des femmes en robes rouges et noires, 9 autres en civil, perchés sur l'estrade face à elle. Elle est maintenant minuscule. L'homme au centre de l'estrade, qui porte une robe rouge et une fourrure en hermine blanche posée sur les épaules, lui dit quelque chose qu'elle ne comprend pas. Elle est âgée, elle entend mal, elle s'en excuse. Il répète, mais elle ne comprend toujours pas. Elle interroge d'un regard désespéré la jeune femme blonde en robe noire qui se tient maintenant debout à côté d'elle. L'avocate l'encourage. Elle pose une main sur son épaule. Les yeux de l'homme en hermine esquissent un sourire derrière ses petites lunettes. Il attend. « Nous vous écoutons, madame. » Il n'y a plus un bruit dans la salle. Alors, la vieille dame raconte. Un filet de voix que parvient à peine à attraper le micro trop haut pour elle. Elle raconte ce matin d'octobre 1991, peu avant 6 heures du matin. Elle avait 45 ans. Elle était agent d'entretien dans une école de Maubeuge et se rendait à son travail, comme chaque jour, lorsqu'un homme, terré dans des buissons, a surgi et lui a enserré le cou avec son bras. Elle mime le geste de la main qui la prend à la gorge. Il est arrivé par derrière et elle ne l'a pas vu. Elle se souvient avoir hurlé. « Au secours, ne me tuez pas, j'ai des enfants !» À la barre, elle répète cette phrase soudainement jaillie de sa mémoire. Elle est ici, et en 1991. Elle voudrait encore crier dans cette salle, mais sa voix s'éraille et s'éteint. Elle parle maintenant de l'homme qui la tire dans un local à poubelle, son visage claqué contre le mur, les mains de l'homme sur son corps qui glissent dans son pantalon pour tenter de le défaire. Elle égrène les minutes de terreur, et des gouttes d'eau glaciale tombent à chaque phrase sur la salle d'audience. 30 années ont passé, 30 années de silence qu'elle brise en public à cet instant. Durant ces 30 années, elle n'en a parlé ni à son mari, ni à ses enfants. Elle se retourne vers les bancs du public. Mon fils qui est ici ne savait pas. Après ce matin d'octobre, dit-elle encore, rien n'a plus été pareil. La vie s'est brisée à cet instant, dans ce local à poubelle. La vieille dame raconte l'existence d'après, la peur, le repli sur elle-même, l'enfermement, le refus de l'amour charnel, le sommeil perdu. De sa toute petite voix, elle dit « Cet homme a gâché ma vie, il a tout bousillé. » Sa voix tremble avec son corps, un silence. Le président de la cour lit maintenant quelque chose en fixant un petit écran devant lui. Des dépositions, ses dépositions, devant différents services de police. Elle ne le sait pas. Le président continue sa lecture, les yeux vissés à son écran. Il ne voit pas la détresse de la vieille dame.
Il finit par relever son visage vers elle et lui dit d'une voix douce : « Vos versions ont varié entre 1991 et 2018. Pouvez-vous nous l'expliquer ?» Elle ne comprend pas la question. Ou peut-être ne l'entend-elle pas. Il insiste, et la douceur de sa voix disparaît sous le souffle aigre du doute. « Madame, vous n'aviez pas dit cela à l'époque. Alors, quelle est la bonne version ? Celle que vous livrez aux policiers juste après les faits ? Ou bien celle que vous donnez 30 ans plus tard ? » La dame s'agrippe à sa canne d'une main et s'enfuit le visage dans l'autre. Elle pleure. Le président ne semble pas s'en apercevoir. « Mettez-vous à ma place, supplie-t-elle. » Elle se retourne encore vers la salle, cherche quelqu'un du regard. « Je veux mon fils !» L'avocate générale se lève et intervient. Elle essaie de rassurer la dame. Mais le président pose d'autres questions, car des détails le chiffonnent. La vieille dame est perdue. Elle lève le visage vers son avocate et chuchote, incrédule. « Mais c'est moi l'accusé ?» Derrière elle, la tension immobile de la salle se lézarde. Les victimes se tordent sur leurs bancs. Elles échangent des regards dans un mélange de malaise et de colère. Une voix d'homme, le mari d'une autre victime, fend le silence. « Arrêtez ça !» Leurs avocats s'agitent. « Stop !» enjoint l'une. Mais l'audience se poursuit, imperturbable au désordre qui vient. L'avocate de l'accusé s'approche de la vieille dame. Elle s'apprête à lui poser une question. « Madame, il n'est pas question de dire ici que vous êtes une menteuse. » La vieille dame s'accroche à sa canne pour ne pas s'effondrer et quitte la salle de la cour d'assises de Douai. Elle remonte la travée et sa marche difficile ressemble désormais à une fuite. Son visage ridé et raviné par les larmes. « Je ne suis pas une menteuse, je ne suis pas une menteuse », répète la vieille dame. Derrière elle, sur la scène du théâtre des Assises, les hommes et les femmes en robe noire s'invectivent, l'avocate de l'accusé. « Donc la défense ne peut pas poser ces questions ?» Protestation et agitation dans les rangs des avocats et des victimes. Le président suspend l'audience. Cette femme de 75 ans est la première des 56 victimes à avoir été entendue au procès de Dino Scala, dit le violeur de la Sambre, qui s'est tenu du 10 juin au 1er juillet 2022 devant la cour d'assises de Douai. Il y a une tache sur mon cahier de notes à la page où j'ai consigné cette scène. Je me souviens de l'effroi qui m'avait saisi à cet instant. Je n'avais pas senti ma larme tomber et venir s'écraser sur ce récit.